Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Et dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions sur le Reiki. On va parler de se professionnaliser, d'avoir des clients dans son cabinet. On va parler du nombre de séances idéales, à quelle fréquence recevoir du Reiki. Vous m'avez posé également des questions. Comment faire lorsqu'on n'a pas de reconnaissance au travail? Comment être sûr que le Reiki agisse? Alors, c'est une vidéo que je fais en plus des vidéos que l'on fait avec mon producteur vidéo, Rémi. Je fais cette vidéo seul pour aller plus vite, donc il n'y aura pas de montage. C'est une vidéo comme ça que je vais enregistrer de bout en bout. Je vous invite donc à cliquer sous la vidéo et à naviguer vers les questions qui vous intéressent. J'ai souhaité faire cette vidéo, j'ai fait donc le 1er janvier, cette vidéo, une vidéo de synthèse sur les enseignements du Reiki. J'ai voulu vous rappeler les bases sur lesquelles on se repose dans le Reiki. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais du Reiki d'ailleurs et pourquoi je l'enseigne? Aujourd'hui, le monde est bouleversé, on peut le dire. C'est une bonne, mauvaise chose, j'en sais rien, mais les codes changent énormément. En ce moment, il y a une transformation immense de la société, notamment avec les réseaux sociaux qui ont bouleversé notre rapport au monde, notre façon de communiquer, qui ont rendu tout visible, tout ce qui se passe sur la Terre visible à tout point de la Terre, qui ont aussi changé notre façon de nous informer, de nous intéresser à différents sujets. On a tout un tas de nouveaux sujets de société, les transitions de genre par exemple. On a également l'arrivée de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies qui bouleversent les règles et les codes sur lesquels on s'est toujours reposé, et sur lesquels nos parents, nos grands-parents, nos aïeux se sont reposés. Et le Reiki arrive à ce moment-là. Un moment de bouleversement où on a un outil, une façon de faire, une nouvelle manière de développer sa spiritualité, de travailler sur soi, et cet outil nous permet de trouver les réponses en nous-mêmes. Donc j'ai fait cette vidéo le 31 janvier pour vous rappeler quels sont les principes que l'on met en œuvre quand on fait du Reiki, et comment on va chercher les réponses par nous-mêmes. En complément, je vous ai proposé de me poser vos questions. Donc j'ai reçu pas mal de questions, je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, il y en avait beaucoup trop, mais j'en ai sélectionné quelques-unes et je vais vous répondre sur ces différents thèmes. Mais je vous le dis tout de suite, la réponse est toujours la même. Toujours la même. Vous allez le découvrir donc dans cette vidéo. Alors, la première question a été posée par Stéphanie Provost. Bonjour Gauthier, et tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Meilleurs vœux à toi et à vous toutes et tous qui regardez en ce moment. Je me lance. Consultante indépendante, j'accompagne les femmes à créer et gérer une entreprise. Sauf que l'on ne naît pas indépendant, on le devient. Effectivement, tout le monde peut le faire et ça se travaille, ça a été mon cas d'ailleurs avec l'école. J'aimerais donc ajouter dans mes différents accompagnements le Reiki pour les aider plus globalement que sur des aspects pratico-pratiques. J'avoue que je suis bloqué sur la mise en place. Un grand merci d'avance pour tes conseils, Stéphanie. Merci à toi. Alors, tu aimerais ajouter le Reiki. Déjà, la question que j'aurais envie de te poser en complément, es-tu maître enseignante Reiki? Si c'est le cas, dans ton accompagnement, tu vas leur apprendre à se recentrer, tu vas leur apprendre à se relaxer, tu vas leur apprendre à revenir à elles-mêmes. Tu veux former des gens qui vont apprendre à être indépendants, mais le Reiki permet d'être indépendant. On n'est pas totalement autonome, on n'est pas détaché des autres, on a toujours besoin des autres. Un professionnel du Reiki sérieux est accompagné par des professionnels en complément, on n'est pas complètement coupé du monde, mais par contre effectivement, si tu leur apprends à se faire du Reiki, elles vont pouvoir s'apaiser, elles vont pouvoir revenir un peu en elles-mêmes et trouver leur vraie direction. Maintenant, dans une séance de coaching, si vous donnez des séances de coaching d'1 heure par exemple, si vous ajoutez une demi-heure, une séance d'1 demi-heure à la fin, ça va permettre, lors de le moment de relaxation, de mieux-être qu'elles vont vivre sur la table, vos clientes dans ton cas, de pouvoir intégrer tout ce qui a été donné, compris et expliqué lors de la séance de coaching. Dans des séances de coaching d'1 heure et demie, tu fais une séance de coaching d'1 heure où vous parlez, on excite un peu la pensée, il y a aussi beaucoup de stress qui émerge quand on fait des nouveaux projets, et tu donnes une séance d'1 demi-heure de Reiki après, ça va permettre de relaxer, d'apaiser, de calmer et d'intégrer toutes les informations qui ont été données. Pour nous, c'est pareil quand on est en autotraitement. Si vous cherchez à avancer dans le monde, si vous avez un nouveau projet, un nouveau désir, un nouveau vœu, si vous avez envie d'avancer, de prendre confiance en vous, de vous faire reconnaître au travail, c'est l'une des questions qu'on verra tout à l'heure, réfléchissez un peu, faites votre projet, créez un plan, mais n'oubliez pas de terminer par un autotraitement, dans le silence, afin que toutes ces agitations intérieures puissent trouver leur place.
Le but, c'est pas d'enlever le stress, c'est pas de gommer la colère ou la peur, c'est de permettre à ces énergies de révéler leur potentiel, et l'autotraitement permet cela en silence, en posant les mains et en laissant toutes ces choses se mettre en place. Et vous verrez que quelle que soit la question que vous avez, l'autotraitement est la réponse. Vraiment, et le Reiki, c'est ça. Donc merci à toi Stéphanie. Et voici la question suivante. Belle Reiki nous demande: bonne année Gauthier, bonne année à toi aussi. J'aimerais avoir des clients en tant que praticienne Reiki. J'ai lancé mon activité en juillet, beaucoup de contacts mais pas beaucoup de clients. Donc si toi ou quelqu'un de ton école est passé par là, ça m'aiderait. Merci à tous. Alors, je suis passé par là, et ceux qui me suivent depuis le début m'ont vu commencer. Vous trouverez d'ailleurs sur cette chaîne la toute première vidéo que j'ai faite quand je me suis lancé, la méditation gâchot. Je suis tout jeune, tout bronzé. et donc voilà, ça c'est, je vais vous raconter un peu comment j'ai commencé. Mais avant de te répondre, j'ai juste indiqué quelque chose dans ta phrase. Tu nous dis: j'ai lancé mon activité en juillet. Juillet, nous sommes aujourd'hui en janvier, ça fait 6 mois que tu as commencé, c'est normal. Ne vous en faites pas. Quand vous lancez une activité en tant qu'indépendant, et quelle que soit l'activité, nous on fait du Reiki, mais vous pouvez lancer une fromagerie, ce sera la même règle. Vous allez mettre 3 ans avant d'en vivre, avant de vous faire un salaire tous les mois. Donc il y a 2 années, on se paye la 3e année, c'est une règle, hein, c'est comme ça. Il y a les 2 premières années, vous allez être en transition. Donc t'inquiète pas, les premiers clients que tu as t'enverront d'autres clients. Les premiers contacts que tu vas faire vont te mener à de nouvelles expériences. Mais ça va prendre du temps, donc ne t'inquiète pas, concentre-toi bien sur l'instant présent. Et c'est le moment d'appliquer les 5 préceptes du Reiki. Juste aujourd'hui, focalise-toi dans l'instant présent, ne vis pas trop dans l'avenir. Le jour où j'aurai mon activité, je me sentirai bien, parce qu'énergétiquement, tu vas te faire du mal, hein, tout simplement, tu seras malheureuse. Et quand on est malheureux aujourd'hui parce qu'on attend demain, demain, quand il sera là, on ne sera pas heureux non plus. Donc remets-toi dans l'instant présent, laisse la colère, la frustration, l'agacement, la peur, toutes ces émotions qui nous traversent, qui sont générées quand on se lance dans une nouvelle activité, se produire, et applique-toi à ta tâche ici et maintenant avec gratitude et dans la bienveillance pour toi, mais aussi pour les autres, les gens que tu as et tes futurs clients. En t'installant dans ce rythme-là, tu vas pouvoir bien vivre cette transition qui est un grand moment excitant d'expérience quand on cherche à changer d'activité, à développer une nouvelle activité, notamment de praticien Reiki. Tu vas pouvoir en profiter positivement. Maintenant, plus stratégiquement, il te faut une stratégie effectivement. Donc tu vas avoir besoin d'un site internet. Attention aux pubs qui disent qu'il ne faut pas de site internet, il faut un site internet, une page Facebook, et que faire tout ce que tout le monde fait, du contenu de blog et tout. Je suis désolé, mais les pubs qui racontent qu'il ne faut pas le faire, c'est faux. Donc tu commences comme tout le monde. Commence à te créer un peu ton identité et commence à peut-être offrir des séances gratuites. Lance une pub qui dit première séance gratuite. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la première personne va venir une fois. Si elle a apprécié, elle va venir se faire traiter chez toi. Et les premiers clients amènent d'autres clients. Les deuxièmes clients amènent d'autres clients et on chemine comme ça. Mais la première chose que j'ai envie de te dire, félicitations, tu te lances. C'est très très bien. Accroche-toi, tu auras besoin d'une stratégie long terme et de pouvoir prévoir cette transition, donc financièrement, d'avoir les moyens de te faire la transition sur 2 ans pour te payer la 3e année. Je ne vous cache pas qu'on développe à l'école en ce moment quelque chose pour vous accompagner et vous soutenir dans votre développement professionnel. C'est quelque chose de longue haleine, ce ne sera pas pour tout de suite, mais on aura bientôt, en tout cas cette année j'espère, un service pour vous aider à devenir professionnel du Reiki. En attendant, je vous rappelle qu'on a créé des formations de maître Reiki en 1 an qui vous apportent toute la structure pour être de vrais professionnels déjà dans l'éthique et l'énergie, d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour accompagner vos clients et vos élèves. Lundi 30 janvier à 20h30, je vous donne une conférence en direct pour vous présenter ce stage de maître en 1 an qui est selon moi le stage de professionnel du Reiki. Voilà, on en dira plus tard. Question suivante. Elisabeth Teston. Dans l'urgence d'une situation, comment être sûr que le Reiki agisse? Peut-on vraiment pratiquer dans le bruit devant des gens à côté de nous? Alors, l'urgence d'une situation, je ne sais pas exactement à quoi tu penses, mais j'imagine que c'est quelqu'un qui s'évanouit dans la rue. Comment être sûr que le Reiki agisse? Déjà, il suffit de poser les mains. Quand on pose les mains, le Reiki circule. Rappelons juste que c'est très très simple. Nous sommes canal Reiki, c'est tout. Donc le Reiki va entrer par le sommet de la tête, aller au tantien derrière le nombril et ressortir par les mains. Quand on pose la main sur quelqu'un, sur soi, même quand on parle ou qu'on fait une vidéo, le Reiki circule.
Quand tu veux traiter quelqu'un qui a eu un malaise dans la rue, tu poses juste les mains sur lui et observe comment il se sent. Souvent, ce qui va te permettre de valider qu'il s'est passé quelque chose, c'est quand les pompiers sont arrivés. Bien sûr, avant, on a appelé les pompiers. Bien sûr, on ne pose pas les mains sur quelqu'un qui est blessé, on met les mains à proximité. Mais une fois que les pompiers vont arriver, c'est souvent eux qui vont te faire remarquer que le Reiki agit, tout simplement. Maintenant, de manière plus vaste, tu vas poser la question, comment être sûr que le Reiki agisse? Eh bien, pour en être sûr, il faut en avoir l'expérience. Aujourd'hui, nous avons des stages très courts, hein. C'est 2 jours de stage, 1 jour de stage, et on s'en va avec son petit manuel. Mais le Reiki, c'est une affaire de long terme. Pour être sûr que le Reiki agisse, tu vas avoir besoin de beaucoup pratiquer le Reiki et de le fréquenter. Quand on doute, c'est normal, c'est qu'on débute. C'est qu'on n'a pas eu suffisamment d'expérience avec le Reiki qui nous permettent de voir ce que ça fait. Mais le Reiki agit toujours. Donc le petit conseil que j'aurais à te donner, c'est donne régulièrement des séances de Reiki et tu vas commencer à fréquenter ce flux d'énergie. Tu n'auras pas une validation par une phrase que je vais te dire, tu auras une validation parce que le Reiki, ce sera devenu ton monde. C'est la même chose pour ceux qui posent des questions sur le Reiki en tant que professionnel. Commencez déjà à faire en sorte que le Reiki soit devenu votre monde. Faites du Reiki tous les jours sur vous-même et sur toutes les personnes que vous pouvez. Dès que quelqu'un est malade, proposez-lui une séance de Reiki. Quelqu'un a mal aux dents, placez vos mains pendant 20 minutes. Et à force d'être dans l'interaction avec les gens qui reçoivent des séances, vous n'aurez plus aucun doute. Le Reiki agit toujours, tout le temps et fait toujours du bien. Merci donc, Elisabeth. La question suivante, c'est Lyon qui nous la pose. Lyon, super comme pseudo. Faire 4 soins énergétiques à un client et voir que cela ne ferme toujours pas ses fuites énergétiques. Comment faire pour que ces 4 soins énergétiques menant à un circuit complet de nettoyage, même quand on a laissé des fuites énergétiques? Est-ce que c'est la faute de celui qui envoie l'énergie, fatigue de celui-ci, ou est-ce que les fuites énergétiques qui sont présentes depuis longtemps, je parle de personnes en bonne santé, et rend donc le soin même suivi de 4 séances sur une semaine? C'est pas très bien formulé, faites un petit effort s'il vous plaît. Difficile de fermer les fuites énergétiques. D'accord. Merci Lyon. Alors je vais répondre à ta question. Je crois que je comprends quand même ce que tu veux dire. En gros, ce que tu dis, c'est j'ai donné 4 séances et il y a des fuites, donc je les perçois sous les mains, c'est une perception, qui ne sont pas encore bouchées. Alors, dans ces cas-là, c'est que 4 séances ne suffisent pas. Il faut en faire plus. L'intérêt que tu as, c'est que tu perçois chez tes clients, chez les gens à qui tu donnes du Reiki, des perturbations énergétiques. Il peut être en bonne santé physique. D'ailleurs, on n'est pas obligé de savoir, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas de sa santé, soit qu'il ne l'a pas dit, soit qu'il ne le sait pas lui-même. Soit les problèmes, les fuites énergétiques dont tu parles, ont une action dans d'autres domaines de sa vie. Pour nous, tout est énergie. Donc un problème de confiance en soi, c'est un problème en énergie. Un problème de relation, un problème d'argent, c'est un problème en énergie. Si tu perçois des problèmes sur son champ d'énergie, tu peux être sûr qu'il y a des correspondances dans sa vie. Les 4 séances de suite suffisent dans certains cas, notamment les cas de burn-out, dépression. Vous faites 4 séances très rapprochées, les gens repartent du bon pied la plupart du temps. Mais ça ne traite pas les problèmes plus profonds, les problèmes long terme. La bonne séance de Reiki, c'est effectivement, comme tu le fais, c'est une séance où on va aller directement sentir les zones où il y a des problèmes et traiter ces problèmes. Si tu as identifié un problème, tu parles d'une fuite, donc tu as une sensation de souffle dans les mains probablement, tu vas avoir envie de donner des séances jusqu'à ce que cette fuite soit bouchée. Et parfois ce sera 4 séances, parfois ce sera 6, parfois ce sera 10, peut-être parfois ce sera 1 an de traitement. Et c'est très bien ainsi, parce que tu peux être certaine qu'à force de traitement, le problème énergétique sera résolu. Donc sur des problèmes très profonds, 4 séances ne suffisent pas, et tu vas avoir besoin d'en faire un petit peu plus. C'est comme ça qu'on pratique le Reiki, c'est ça le Reiki. Les 4 séances, les positions de base, c'est lorsque l'on débute au 1er, 2e degré. Mais en tout cas, l'école de Reiki intégrative, dans le système de la méthode de Reiki intégrative que j'ai conçue, on vous apprend à devenir autonome, et à partir du 3e degré, vous ne suivez plus des protocoles, 4 séances ou des positions de base, mais vous interagissez directement avec le flux de Reiki qui vous traverse et avec les sensations du champ d'énergie du client que vous traitez. L'intérêt que tu as, c'est qu'en sentant ces fuites, tu vas pouvoir donner du Reiki à ces zones du corps ou de l'aura, précisément où tu sens ces fuites jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Et je te garantis qu'entre chaque séance, ton client va sentir des changements dans sa vie. Peut-être pas forcément ceux à quoi il attendait, mais si dans son couple, par exemple, il y a des troubles, ça ne se passe pas comme il veut,
À force de traitement, ça va commencer à se transformer. S'il n'a pas confiance en lui ou elle, ils vont commencer à avoir plus confiance en eux. Et pour toi, ce sera une simple sensation énergétique, une fuite qui se bouge progressivement. Donc, tant qu'il y a besoin de Reiki, on donne du Reiki. Les protocoles, ce sont des protocoles standards pour démarrer et se faire sa première expérience. Merci beaucoup, Lyon. La question suivante est celle de Jericho Khan. Alors Jericho m'a posé beaucoup de questions, j'en ai sélectionné une. Jericho, tu nous dis « Bonjour, je souhaiterais savoir à quelle fréquence on peut recevoir du Reiki, tous les mois, toutes les semaines ?» Très bonne question, qui rejoint celle d'avant. Le Reiki, c'est l'énergie de vie, c'est une énergie de bien, finalement. Dites-vous que le vivant est mu par une pulsation qui fait qu'il s'organise lui-même. Ça, c'est l'énergie Reiki, l'énergie universelle de vie, l'énergie vitale universelle. On n'en a donc jamais trop, et on aura même toujours besoin. Donc à quelle fréquence? Le mieux, c'est de voir tes propres besoins. On a tendance à aller voir un praticien de Reiki quand on va pas bien, forcément, quand tout va bien. En tout cas, on a la sensation que tout va bien, on va pas chercher un soin. Mais en réalité, le Reiki se fait plutôt de manière préventive. C'est-à-dire que si tu fais un traitement par jour, en étant toi-même praticien, un auto-traitement tous les jours, tu vas voir que ton corps va avoir suffisamment d'énergie pour encaisser les aléas de la vie. Nous sommes toutes et tous dans le même monde, dans le même corps, nous avons tous des problèmes, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. On a tous aussi des objectifs, des manques, des choses, donc on a des douleurs qui sont générées par tout ça. Un décès dans notre famille, c'est terrible. On peut être maître Reiki et perdre quelqu'un, c'est parfaitement possible. Et justement, en se traitant tous les jours en préventif, en remplissant notre corps d'énergie, lorsqu'un challenge nous atteint, il nous atteindra moins que si nous étions complètement épuisés, stressés et remplis de stress. En libérant tous les jours, en se nettoyant tous les jours et en renforçant notre corps avec le Reiki, on sera apte à accueillir les problèmes du quotidien. Donc à quelle fréquence recevoir du Reiki? Tous les jours si possible. Si tu vas voir un praticien, va le voir quand tu as des besoins particuliers, parce que c'est un besoin d'aide extérieure, mais le reste du temps, travaille sur toi-même pour que ton énergie soit toujours au maximum et que tu puisses cheminer dans notre existence d'être humain de ton mieux. Merci beaucoup, Jericho. La question suivante est de Colette Damieres. Alors Colette, d'abord je te prie de m'excuser, je te mets un email bien sûr juste après cette vidéo. Je me suis trompé de personne, j'ai reçu une question très alambiquée où je ne pouvais pas y répondre et j'ai cru que tu me relançais sur cette question-là, mais c'était pas toi. Alors voici la question que tu me poses et je t'y réponds tout de suite. Depuis de nombreuses années, 17 ans, je ne suis pas reconnu dans mon travail. Les augmentations et primes sont toujours pour mes collègues. Je n'ai droit à aucune reconnaissance, il y a une injustice dirigée contre moi, mais pas uniquement. Concernant le salaire, mais aussi pour les congés, là aussi je dois demander à plusieurs reprises si on veut bien m'accorder mon départ en congé. J'ai une grille de cristaux, où mon maître m'avait demandé de faire ma demande. Je l'ai formulée à plusieurs reprises de manière différente, et ce depuis des mois. J'ai montré ma formulation à mon maître, qui m'a assuré que ma demande était bien formulée et positive, mais rien ne change. La réponse de mon maître est « Si les choses ne se font pas, c'est qu'elles ne doivent pas se réaliser. Êtes-vous de cet avis ?» Absolument pas. Je ne suis pas de cet avis du tout. Alors, donc ce que tu évoques, c'est que déjà ça fait 17 ans que ça dure. Et déjà tu as tout mon soutien et j'espère que la communauté aussi te soutient. On connaît ce genre de choses. Tu pars de quelque chose qui part d'une base claire, c'est que tu ne t'estimes pas beaucoup. Tu ne dois pas avoir beaucoup d'estime de toi et l'extérieur te le renvoie, les gens te le renvoient. Donc c'est sur cet élément-là que tu dois travailler. Je vais te donner un moyen de le faire tout de suite. Mais d'abord, je voudrais juste indiquer quelque chose. Mettre un papier dans sa grille, c'est pas très utile, même si on formule bien la phrase, quand on n'est pas en train de travailler sur le sujet qu'il nous faut. J'imagine que la demande que tu as faite a dû être « j'ai une augmentation à mon travail ». Tu la mets dans la grille comme une demande. Alors, on ne fait pas vraiment de demande dans le Reiki, mais tu mets dans la grille et ensuite tu attends que l'énergie agisse. Mais je pense qu'il est clair que si tu te souviens des enseignements de base donnés au premier degré, en tout cas je les donne au premier degré à l'école de Reiki intégratif, c'est indispensable d'avoir cette base, ce qu'on appelle la loi d'attraction, très connue dans le New Age, on la reformule de cette manière-là. La plupart du temps, c'est l'extérieur et le reflet de l'intérieur. Si ça fait 17 ans que ça dure, j'imagine que ça a commencé même avant. Et encore une fois, tout mon soutien,
J'imagine, je sais à quel point c'est dur, on est nombreux à avoir traversé ce que tu traverses, j'ai histoire vécue dans mon ancien travail. Donc si tu as ce problème depuis 17 ans, je pense qu'il a commencé avant, tu as dû le vivre aussi peut-être dans tes relations, peut-être même au lycée, un peu partout où tu passes. C'est-à-dire que le sentiment de ne pas être estimé à sa juste valeur. L'extérieur étant le reflet de l'intérieur, cela signifie que tu ne t'estimes pas à ta juste valeur. Donc, dans ton cas, j'aurais tendance à t'inviter à travailler sur toi-même. Je te dis comment faire avec le Reiki, bien sûr, mais je te posais le contexte d'abord. Ce que tu es en train de faire, c'est que si au travail, on ne te donne pas l'augmentation qui te revient selon toi, ça signifie que tu ne dégages pas l'énergie de quelqu'un qui va réclamer ce qui lui revient. Je vais donc t'inviter à travailler un peu là-dessus et à apprendre un peu tous les jours à exprimer ce que tu considères te revenir et à faire en sorte de l'obtenir. Fais-le en accord avec les préceptes. Attention, nous avons un précepte de bienveillance. Sois bienveillant avec les autres, le 5e précepte. Il faut avant tout être bienveillant avec soi-même, mais ne tombons pas dans le piège. La bienveillance avec soi-même, ce n'est pas ni l'égoïsme ni l'orgueil. Et lorsque l'on ne s'est pas fait respecter pendant longtemps, parfois on peut devenir agressif. Alors c'est une erreur, mais souviens-toi que si quelque chose te revient selon toi, tu l'obtiendras. Voilà comment je t'invite à travailler. Prends des domaines dans ta vie très très précis. Là, c'est un domaine professionnel. Tu te réclames une augmentation et des primes. Tu décides de demander cette augmentation. Tu dois certainement être un peu tremblant, tu ne dois pas être satisfait de ton travail, sinon pour toi ce serait logique de l'avoir. Donc décide d'aller voir ton employeur et d'obtenir la prime qui te revient. Ensuite, formule une phrase, effectivement, une affirmation positive de type « je me fais respecter au travail, je fais reconnaître mon travail ». Et non pas une demande extérieure, je reçois de l'extérieur, mais recentre-toi un peu sur toi, je me fais respecter au travail, je me fais valoriser dans mon travail, je montre que mon travail est satisfaisant. Mets-le dans ta grille, effectivement, fais aussi des envois en plus tous les jours, et fais également le Seiheki Chiryo. Tu l'as sûrement appris, je l'enseigne au 2e degré, je pense que tu as dû le recevoir également. Donne-toi du Reiki avec ta phrase pendant quelques minutes et visualise-toi dans cette confiance, dans cette estime de toi. Visualise à quel point tu mérites cette prime puisque ton travail est bon. J'imagine que tu es contente de toi au travail. Si tu n'es pas contente de toi, et à mon avis, c'est le cas, regarde ta façon de travailler, regarde s'il y a des choses que tu penses que tu dois améliorer. Et regarde surtout tout ce que tu fais de bien. Et remonte ton estime de toi-même. Travaille sur ton estime de toi. Donne-toi du Reiki. De cette manière-là, commence par le Seiheki Chiryo, donc une main derrière, une main devant. Et dis-toi à quel point tu travailles bien. Félicite-toi pour tout ce que tu as déjà fait de bien. Visualise-toi en train de demander ce qui te revient avec bienveillance, bien sûr. Attention à l'égoïsme ou la colère qui vont faire qu'on va recevoir de l'égoïsme et de la colère. Visualise-toi, ressens à quel point tu mérites cette augmentation et visualise-toi en train de la demander avec le sourire, en toute confiance. Fais ça pendant 5 minutes, puis ensuite laisse juste une seule main, laisse le Reiki se diffuser et surtout termine par un autotraitement. Tu as besoin de te valoriser maintenant, l'énergie va t'aider à le faire. Commence juste comme ça 5 minutes et ensuite fais-toi un autotraitement complet en te remplissant d'énergie. Pour changer ton estime de toi, tu vas avoir besoin de passer à l'action. C'est en vivant autrement cette expérience que tu vas pouvoir te changer ta vision de toi-même. Donc habitue-toi tous les jours avec le sourire et avec bienveillance. C'est très important parce que si tu le fais avec colère, réclamer ce qui te revient avec rage, tu n'auras pas ce qui te revient parce que la rage nous revient, ce qu'on projette nous revient. Habitue-toi avec le sourire, avec bienveillance à avoir ta part du gâteau. C'est normal que chaque personne ait une part du gâteau. On ne prend pas la part du voisin, on ne laisse pas le voisin prendre notre part. Entraîne-toi à travailler sur l'estime de toi, la confiance en toi. Laisse tomber l'idée de mettre des demandes en attendant que ça arrive, ça ne marche pas du tout. On a tout ce qui nous revient, toujours, et ce qui nous revient, c'est nous qui le déterminons. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider, et sinon je t'invite à regarder les nombreuses vidéos de la chaîne. Comme je vous l'ai indiqué, nous lançons maintenant la promotion autour de la méthode de Reiki intégrative et notre stage de maître en 1 an.
Un stage, une formation en 1 an, une formation complète que vous passez avec moi en présentiel ou avec un représentant de l'école. C'est un système qui est un système déposé. Ce système se termine par un examen de validation. C'est complètement nouveau dans le Reiki, il y en a très peu d'écoles qui font ça pour l'instant. À la fin, les élèves sont certifiés, leurs compétences de maître sont certifiées et ils sont mis en avant sur notre site internet dans notre annuaire. Je vous invite lundi 30, ce lundi 30 à 20h30 pour une conférence en direct. Vous pourrez poser vos questions, je vous présenterai ce système. C'est un système que j'ai voulu installer pour que vous puissiez cheminer par étapes. Premier, deuxième degré, des protocoles de base pour avancer, débuter, avoir des premiers résultats. Troisième degré, l'autonomisation, apprendre à sentir les flux d'énergie, à les suivre et à développer son intuition. Et la maîtrise en 1 an, un système structuré pour vous permettre d'avoir tous les moyens pour être de maître Reiki. L'examen de validation à la fin vous permet de montrer aux autres que vous n'avez pas juste suivi un stage et au revoir, mais que vous avez été certifié avec une méthode qui a fait ses preuves. Je vous donne rendez-vous lundi 30 janvier à 20h30 donc pour ce live et je vous dis à très bientôt. Bonne année et n'oubliez pas, le Reiki c'est rien d'autre que ça tous les jours et tout ira de mieux en mieux. À bientôt.